I'll take you for a ride on the devil's ship. I'll take you for a ride where you sink or swim. Now come with me and let this story begin. C'est hot. Pat, bienvenue au Frenchcast. Merci. Hey, merci de me recevoir. C'est un honneur pour vrai. T'es juste à côté. Je suis juste à côté. Mon bureau est à côté. Ouais. Fait que j'ai juste transféré. Je me dis, as-tu de la place? Oui, parfait. Je vais m'asseoir. C'est-tu bizarre pour toi quand ils t'ont dit hey, tu dois aller voir le président? Oui, c'est ça. Installe-toi dans le bureau du président. Je fais, OK, mais on a un meeting de quoi? Ouais, non, c'est ça, c'est une entrevue. OK, parfait. Oh, hier, c'était drôle quand j'ai venu parce qu'on avait changé de salle. Puis il dit, t'es confortable où? Puis on regardait tous les immeubles et tout ça. Puis je dis, hey, dans cette salle-là. Ben, c'est le bureau du président. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu choisis ça? Je dis, écoute, moi, je sais pas c'est le bureau de qui. Je dis que j'aimais ton bureau à toi, mais à cause que c'était personnalisé. Ouais. Puis t'as toutes des choses que j'aime. Ouais. Mais il disait... Un geek? OK, t'es un geek, toi aussi. Ah ouais, Moi, je je suis suis un geek rare. Je vais te dire quelque chose. Moi, je riais parce que j'avais vu ton bureau puis je vois que c'était... tu avais des choses d'Assassin's Creed. Ouais. Ça. Puis je dis, je sais même pas si Pat sait qu'est-ce que je faisais avant l'humour. Qu'est-ce que tu faisais avant Je l'humour? travaillais dans les jeux vidéo. Mais non. Ouais, pour des années. À Ubisoft ou... Non, j'étais à EA. OK. Puis après ça, je travaillais pour une compagnie. On faisait des applications mobiles. Ouais. Puis après ça, la réalité virtuelle. Oh, Ouais. wow. Alors, j'étais tout dans ça. Alors, quand j'ai commencé à rire, j'ai dit « Ah ouais, fuck. OK, ouais. Ah, OK. Il est comme moi. » Oui, c'est ça. Alors, je te confirme que non, j'étais un geek, pas à peu près. Ça influence tout. C'est niaiseux parce que la culture geek influence tout ce que je fais. C'est toujours là pareil. T'sais, même si c'est pas la culture geek qu'on programme, etc., c'est là pareil. T'sais, là, on travaille. Je développe sur un show. J'avais un fantasme de créer un show pour les geeks. Parce que les geeks, c'est des vrais... Ils viennent en salle, ça crie. Tu vas au Comic-Con, c'est la même affaire. Fait que là, on est en train de développer un show d'humour, mais geek, mais avec une histoire. Pourquoi tu m'as parlé à moi? Je dois faire partie de ça. Et voilà. Mais écoute, je ne savais pas. Là, je le sais. Fait que tu vois, maintenant que j'ai le bureau du président, j'ai plus le choix de dire oui. Moi, je te dis oui à cette heure, j'ai pas le choix. Fait que t'es là, OK. Ça va être drôle quand le président regarde ce podcast-là. Il va... Je connais ce bureau-là. Oui, c'est ça. Il me semble que je le connais. Mais il est quand même assez cool, Charles, que ça. Mais en fait, comme, hey, no problem, let's go. Allez-y. Là. Je le connais même pas, mais je savais. Je disais à Junior hier, je sais qu'il va pas avoir de problème. Ah oui, absolument. Ils sont pas là. Non. Il est très chill. Il comprend la création. Puis ça, c'est... Tu sais, je veux dire, moi, je suis quand même une bébite là, dans cette entreprise-là. Tu sais, je veux dire, je suis pas... Tu sais, j'ai des idées, j'ai plein d'affaires, j'ai une manière d'agir que... Tu sais, genre, tu peux pas me mettre dans une boîte puis faire... Hey, Patrick, c'est comme ça, nous. C'est une corpo, on veut ça comme ça, that's it. Moi, je suis pas bien là-dedans. Puis quand il est entré en poste, lui, il venait du Cirque du Soleil. Lui, c'était comme... il travaillait avec Guy Laliberté. Tu sais, tu sais, pendant 16 ans de temps. Fait que donc, quand il m'a vu après, je sais pas, 2 rencontres, il a fait « OK, ouais, je t'ai saisi. » Fait que toi, tu fais ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. L'important, c'est que tu arrives avec des idées écœurantes, que ce soit écœurant. Je dis, OK, merci, t'as compris. Ouais, ça, c'est excellent. Ouais, c'est ça, Pour les créatifs, ça, c'est magnifique. Et ouais. voilà. Fait que vraiment, il a compris vite. T'sais. Fait que ça fait du bien de pouvoir créer dans cette ambiance-là, puis diriger une équipe aussi avec cette liberté-là. Tu sais, je m'occupe quand même de la télé, des festivals, donc je vous feste et Juste pour rire, et tous les spectacles. En français, donc juste pour les spectacles. On a de la gérance, on a de la production, on fait des comédies musicales, on fait plein d'affaires. Fait que, tu sais, moi, je m'occupe de la gestion des équipes qui roulent ça, qui sont super bons, mais je m'occupe aussi de choisir des fois le type de show, le type de comédie. C'est quoi la prochaine comédie musicale? Je suis dans le brainstorm, tu sais, fait que j'ai un peu de tout. Là, tu sais, je fais un mix de gestion et un mix de création en même temps. Non, mais ça, c'est... Puis avant ça, tu faisais quoi? Moi, j'étais prof de théâtre. OK, prof de théâtre. Théâtre, OK. Non, parce que c'est quand même connecté. Si tu m'avais dit prof de maths, Oui, j'aurais fait comme what? Ouais, c'est ça. quand même bizarre. Non, mais moi, j'ai été 10 ans prof de théâtre au secondaire. Fait que puis j'ai vraiment trippé. Okay? J'aime encore. Tu sais, quand t'es prof, t'as ça dans le corps. Tu sais, je veux dire, la pédagogie, enseigner, tout ça. Puis à un moment donné, mais juste prof, je m'ennuyais. Parce que j'aimais mes élèves, tout ça, mais j'avais hâte de faire d'autres choses. Puis j'ai donc créé des troupes parascolaires. J'ai commencé à faire de la mise en scène dans des troupes de théâtre au cégep. Fait que je travaillais genre des fois 12 heures par jour parce que j'aimais juste ça, faire ça. Faire de la mise en scène, diriger, enseigner, monter des shows. Je travaillais l'été à Juste pour rire dans la zone enfant. Je faisais la mise en scène et les concepts des zones enfants Juste pour rire, le monde de Victor. Fait que là, je dirigeais ça, comment ça marche, ça. Puis il y a plein de comédiens comme Mathieu Canel. Il y a plein de monde connu aujourd'hui qui ont passé par là. Fait que c'est super cool de voir ça. Puis, à un moment donné, j'ai créé un festival de cinéma, de court-métrage.
pour les étudiants. Fait que là, puis je me rappelle parce que je donnais des À cours l'école? de cinéma. Oui, parce que moi, j'ai Ok. étudié en cinéma au cégep, puis j'ai étudié en enseignement du théâtre à l'UQAM. Puis donc, j'ai fait des courts-métrages qui ont gagné des prix, tout ça au complet, du cinéma. Et puis, à un moment donné, donc, je décide de dire, hey, je pourrais comme faire du théâtre dans le jour, puis en parascolaire, de 4 à 6, je pourrais donner des cours de cinéma, puis les jeunes feraient des films. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis là, un moment donné, j'ai dit, hey, on pourrait s'associer avec un festival pour envoyer nos films puis avoir des prix, de la compétition. Il y en avait un qui existait au Québec. Je n'aimerais pas le nom. Fait que là, j'ai appelé, j'ai fait, ouais, j'aimerais ça m'inscrire. Il fait, ouais, ça coûte 3 000 tu inscris les films que tu veux. Par contre, on va t'envoyer le monteur. Fait que là, je fais, pourquoi tu m'envoies un monteur? Il fait, ben, c'est parce que des fois, les films des élèves sont pas très bons, fait que le monteur va venir ajuster le film. Là, je fais, non, tu peux pas faire ça. Ouais. Mes premiers films sont pourris. J'avais 14 ans, c'est pas bon, mais j'ai appris comme ça. On va pas venir changer l'œuvre de. C'est ça le but, c'est qu'ils apprennent. Ouais, mais là, on veut un bon festival. Ah, ben, too bad. Fait que j'ai dit. On va mettre des special effects. Ouais, c'est ça. C'est comme, pourquoi tu fais ça, tu sais? Fait que finalement, j'ai décidé de faire, hey, you know what, on va se partir de nous-mêmes notre propre festival. Puis on va inviter d'autres écoles à venir. Puis, fait que j'ai créé le festival Première Prise. Ça s'appelait comme ça. Puis, tout ça. Fait que là, à toutes les années, j'avais mon monde de théâtre qui montait le show. Donc, la mise en scène, l'écriture, tout ça. J'avais au-dessus de 300 jeunes qui travaillaient sur ce show-là, ce festival-là. Ça avait lieu au mois de mai. Fait que j'avais des jeunes qui apprenaient, qui faisaient le film, qui allaient être en compétition. Ouais. Des jeunes qui font. Puis c'était un show de variété. Fait que t'avais de tout, des sketchs. Chaque année, c'était différent, les thématiques. C'était écrit par les jeunes. J'avais des writers qui venaient les aider à comprendre, à écrire, comment faire des décors. Fait que j'apprenais comment faire un show puis un festival avec eux autres. Moi, je faisais la mise en scène globale, si tu veux, de tout ça. Puis on a commencé à accueillir des panélistes, un jury professionnel. Fanny Mallette, plein de monde qui sont venus à chaque année. Et ce qui est cool, c'est que, puis il y avait dans le fond, tu avais le show, puis entre les shows, tu avais comme les projections des films. C'était comme des 5 minutes, 6 minutes. OK. Puis à la fin, il y avait une remise de prix. Mais à la fin, mettons, à la 5e année, j'avais 37 écoles qui envoyaient des films. Fait qu'on avait un comité de sélection qui choisissait les films des courts-métrages, puis on recevait les écoles pour cette soirée-là, puis ils venaient dans le jour. Puis ça, c'était tous des élèves de secondaire. Entre secondaire 1 et secondaire 5. Wow. OK. Ouais, c'était fou. C'était tellement beau à faire, à voir aussi. Puis la 8e ou 9e année, il y a un prix qui existe dans les commissions scolaires. Il y a un prix, je pense, en sciences, en culture, puis l'autre, je m'en rappelle pas. Puis il y a un prix qui est comme pour... chaque commission scolaire choisit, mettons, un par catégorie. Fait que, mettons, la commission de Montréal va choisir, mettons, le projet de pièce de théâtre de telle école parmi toutes les affaires culturelles, puis l'envoie en compétition. Fait que là, moi, ma commission scolaire a choisi le festival dans Portion Culture. Et j'ai gagné. Donc, on a gagné le prix du meilleur projet culturel au Québec. Fait que j'étais allé au monument national chercher mon prix, puis tout ça, etc., parce que j'avais fait ça, puis c'était super le fun au bout. Et ce qui est drôle, c'est que dans l'automne suivant ça, j'ai un appel de Gilbert Rozon qui me dit qu'il veut me rencontrer. Moi, il faut comprendre que moi, Gilbert, là, je suis le petit cousin. Fait que, oui, tu le connaissais pas? Mais je le connaissais parce que c'est dans ma famille. Ouais, mais pas comme... pas personnellement. Là, ouais. Fait que là, à un moment donné, je fais comme pourquoi il veut me parler. Puis il y avait son adjoint aussi qui voulait me parler aussi. Fait que là, je fais OK, je vais le rencontrer. On parle de plein d'affaires, puis il parle de la famille, tu sais, puis tout ça. Puis il dit, toi, t'aimerais-tu ça, travailler avec nous autres, faire quelque chose? Je dis, mais pourquoi tu veux me rencontrer? Il dit, parce que je connais quelqu'un qui est sur. Pareil que tu as fait un festival de cinéma. Oh. Je fais comme. Comment c'est ça? Ça n'a pas paru dans les journaux, là, ça n'a rien fait. Là. Et là, je suis comme, ben, ouais. Il dit, parce que sur le jury, c'est des jurys professionnels. Un de ses amis était sur le jury. Fait que là, il a fait comment? Il y a un gars qui s'appelle Rozon qui fait un festival, il est dans ta famille. Fait que là, il a fait comme, ben oui, je pense que c'est le fils de. Fait que là, il me dit, t'aimerais pas ça travailler ici? Je fais comme, ben je le fais déjà. Parce que l'été, des fois, je suis engagé pour faire la mise en scène, comme je disais, à l'extérieur. Qu'est-ce c'est juste que le mois de juillet. Il dit, ah ouais! C'est trop gros, hein? Fait que donc, finalement, il dit, écoute, je te reviens si jamais j'ai quelque chose. Parfait. Fait que je continue, tout va bien, on repart ça. Puis à l'automne, j'ai donc l'adjointe que je te parlais qui m'appelle, elle dit, on aimerait ça te rencontrer pour te proposer un job. Je fais, mais je cherche pas de job, je suis prof, ça fait 10 ans, hein, ça va bien. Là. Ouais. Il me dit, écoute, on cherche quelqu'un, un directeur général pour ZooFest. T'aimerais-tu ça, diriger ZooFest? T'aurais carte blanche, tu t'amuses, c'est un festival jeune, c'est cool. Là, je fais comme, mais là, attends, là, je suis prof, pourquoi je changerais ma vie? Pourquoi je changerais tout ça? Mais je fais comme, ben, laisse-moi y penser, là, je vais parler avec tout le monde dans ma famille, voir si ça se fait, parce que c'est un changement de vie quand même. De vie, ouais. Non, en fait, ce qui est drôle, c'est que j'avais dit, penses-tu que je peux faire ça en même temps que prof?
Ouais, il n'y a pas de problème. Ah, c'est ça que t'en dis, ouais. Là, je suis comme, ouais, yeah, right. J'aime la stratégie. Oui, c'est ça, exact. Fait que là, finalement, il me dit, je peux-tu parler à quelqu'un de l'équipe? Il fait, ouais, il n'y a pas de problème. Je parle avec quelqu'un de l'équipe. Elle fait comme, là, viens-t'en, parce que là, je suis tout seul, ça va mal, c'est pas cool. J'ai besoin d'aide, parce que ça n'avait pas super bien été. Fait que là, j'ai vraiment besoin que tu viennes nous aider. On a besoin d'un directeur général. Là, je suis comme, OK. Fait que finalement, je fais comme, hey, pour vrai, j'avais genre 35 ans. Je fais comme, pour vrai, j'y vais. Il faut que je m'essaie au moins une Pourquoi fois. pas? Ouais. Oui, c'est ça. Puis j'ai pris une année sabbatique à l'école. Fait que je pouvais revenir quand même si jamais j'aimais pas ça ou j'étais pas bon. Tu sais, ouais. Le gars, il se back, tu sais. Ouais. Fait que donc, j'ai commencé à ZooFest, j'étais arrivé en janvier. Et il a fallu qu'on fasse un gros travail parce qu'il y avait plein d'artistes dans ce temps-là qui voulaient plus le faire, tout ça. Fait que c'était compliqué. Fait que j'ai rencontré chacun des gérants et des artistes un à un. Je me rappelle, je me suis pris 3 jours. Puis j'avais pas d'expérience de direction générale. Là. Tu comprends-tu? Moi, j'étais un prof. Fait que, puis je me rappelle d'avoir rencontré un gérant qui est hyper connu dans le milieu, tu sais. Puis c'était mon premier, en plus, tu sais. Puis il y avait un café pas loin d'ici, puis je les avais toutes. OK? De 8 h le matin à 6 h le soir, je passais tout le monde de l'industrie. Pour me présenter et dire « Allô, je suis le nouveau directeur général de ZooFest, qu'est-ce qui va pas bien? Comment je pourrais... Voici ma vision, on fait tout ça ensemble, tu sais. Ouais. À la base, ils vont écouter ce qu'ils veulent, puis ce qu'il y en est, tu sais. Fait que, puis écoute, le premier, je me rappelle, tu sais, le gars, il a des superstars, tu sais, ça roule. Il me regarde, fait Patrick Roson, de ta famille? Ouais, mais je suis cousin. En fait, c'est la réponse que c'est ça que je dis. Tout le monde me pose cette question-là, en fait, avec mon nom de famille, tu sais. Fait que là, il dit, mais pourquoi t'es là? Mais je suis le nouveau directeur général, mais tu fais de l'humour avant? T'es-tu dans le. Ouais, non. Moi, j'étais prof de théâtre. Fait que tu sais, quand tu commences de même, t'es comme, ouais. Puis t'as le même nom de famille. Oui, c'est ça. Fait que là, tout le monde estique m'attendait qu'un bris fanal à dire ben, OK, fait que c'est sûr qu'il était plugué là, c'est n'importe quoi. Puis écoute, 60% des gens que j'ai rencontrés, ils ont accepté, ils ont cru en ce que je voulais faire, comment je voulais amener ZooFest, puis la vision que j'avais pour ZooFest, puis ils ont cru, puis ils ont embarqué. Puis 40% m'ont dit écoute, on aime la personne que t'es, mais on te connaît pas assez, fait qu'on va passer notre tour cette année, mais si c'est vrai ce que tu fais, ben peut-être qu'on va revenir l'année prochaine. Okay. Parfait. Fait qu'on fait donc le festival. Puis écoute, j'avais mis tellement d'emphase sur travailler avec des jeunes. Je voulais que le monde soit fin. Je voulais que le monde soit payé rapidement. Je voulais absolument que ça soit super bien géré. Écoute, pour vrai, j'ai pris plein de temps à former ma gang. Ils ont été écœurants. Pour eux, le festival était super cool. Ça, c'est les années là, de Jay du Temple, Kat Levac, qui est toute leur génération. Là, ma première cohorte, c'était eux autres. Okay. C'est ça qu'on est rendu super. On est proches parce qu'on a commencé ensemble. C'est ça, exact. Ouais. Fait que là, on est comme ensemble. Puis je me rappelle que à la fin du festival, on remettait des prix. Puis il y a plein de monde qui me disait hey, pour vrai, bravo, merci, ça a tellement changé. C'est le fun que tu sois là. Fait que pour vrai, ça m'avait vraiment fait du bien. Mais, fait que je pense qu'il y avait une portion qui était bonne. Mais, j'avais perdu 300 000 $. Parce que j'avais mal budgété. Tu vois-tu le manque d'expérience? Fait que là, moi, tu comprends qu'un prof... J'ai payé Jay du Temple 150. Oui, c'est ça. Par accident. J'ai fait une erreur. Non, mais tu comprends que là, à un moment donné, tu fais... tu sais, moi, le plus gros budget que j'ai géré dans ma vie, c'est 5 000 $. C'est le budget de mon festival. Là, tu comprends? Fait qu'en perdre 300... Fait que pendant que j'avais du monde qui me félicitait, à l'hôtel le soir, après 24 jours de festival de ZooFest, j'écrivais ma lettre de démission. J'ai démissionné. J'ai fait, hey, je suis pas fait, désolé, hey, je me sentais tellement mal. Je suis à l'écoute, je suis désolé. J'envoie ça à tout le monde, à Gilbert, aux adjoints, à tout le monde au CA. J'ai écouté, c'est pas moi, malheureusement, désolé. Quelqu'un vient de voir, Patrick, écoute, habituellement, on perd 500 000. Oui, c'est ça. Attends. Le lendemain, je reçois juste un courriel de Gilbert qui dit je refuse ta démission, ta formation m'a coûté trop cher. Oh, ça c'est quand même cool comme réponse. Ben, écoute, j'ai fait comme je savais pas comment réagir à ça, mais finalement, tu sais, parce que dans la lettre de démission, j'avais mis tout ce qu'il fallait, ce que le prochain DG devrait faire. Tu sais, trouver des gens meilleurs que soi, trouver du monde qui sont bons en finance, des gens qui comprennent la structure, tout ça au complet. Puis finalement, c'est moi qui l'ai fait, parce que je suis resté. Ouais. Là, c'est là que je suis allé m'entourer de personnes. Puis c'est encore ma stratégie encore aujourd'hui, c'est que je m'entoure que du monde meilleur que moi. Tu sais, moi, je suis là pour guider, inspirer, mais à la base, les gens qui font dans cette entreprise-là, c'est tout du monde meilleur que moi.
sont bons sont dans leur spécialité, dans leur affaire, puis c'est pour ça que ça marche. C'est comme ça que ça doit être. C'est pour ça que je te parle pendant que la rue s'installe, Zoufest s'installe, puis on commence demain matin. Là. Tu vas pas être là à commencer à installer. Puis je m'inquiète pas, ils sont bons. Ils sont bons, je vais avoir approuvé des plans, oui, je vais avoir approuvé que ça se tienne, puis je vais m'assurer de faire la cohésion avec tout le monde. Mais c'est eux autres, là, les champions, là, sont prends-tu puis les championnes. Fait que c'est eux autres qui roulent à 100 000 à l'heure. Fait que ça a toujours été ma mentalité de. Moi, j'ai toujours eu l'espèce de syndrome d'imposteur. Tu comprends? Je pars de prof, puis je suis dans le milieu, puis je rencontre plein de gens, puis des fois, je marche à la rue, puis il y a du monde qui me reconnaissent parce qu'ils m'ont vu me mener quelque part dans la presse. Tu comprends? Puis je comprends pas. Je suis comme, c'est pas. Tu sais, l'esprit prof, c'est que c'est pas toi qui es en avant. Parce que tu as des élèves et tu veux les surélever pour qu'ils réussissent dans la vie. Mais ça, c'est encore là. Tu comprends-tu? J'ai encore ça en moi de faire comme j'aime mieux que tout le monde monte bien puis que ça marche. Fait que c'est pour ça que c'est bien weird le feeling que ça donne d'avoir la position. En fait, je pense que je réalise pas encore. Puis c'est tant mieux, en fait, que je réalise pas la position que j'ai. Tu sais, écoute, je rencontre des jeunes là, qu'on a engagés, qui sont là. Puis tantôt, là, il me dit ouais, j'ai parlé avec Junior, un des employés. Je dis il m'a dit ouais, ben je vais dire à Patrick qui texte, mais qui arrive. Puis le jeune fait comme ben ouais, non, Patrick va pas me texter. Là. Je dis Patrick a d'autres choses à faire. Mais non, man, je l'ai texté, puis je vais te dire où, on vient. Tu sais, la perception. Mais c'est tout all caps, tu crées dans le texte. Hé, c'est ça! Tu sais où, tabarnak? Non, pour vrai, c'est la perception du rôle que tu as versus, tu sais, le poste que tu as versus ce que tu es vraiment. Ouais. C'est vraiment, il y a une dissonance des fois, tu sais, avec ça. Puis pour toi, tu trouves-tu que tu avais une période de temps où c'était difficile pour toi avec tout ce qui t'est arrivé, puis tout ça, puis ton nom de famille, que tu es comme, ah, shit, je suis impliqué sans être vraiment impliqué. Ouais. Ça t'est arrivé à toi? En fait, non. Puis je pense pas que c'est chanceux, parce que, tu sais, à un moment donné, les gens sont intelligents. Tu sais, les gens, ils sont... Tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a un tueur qui s'appelle Cloutier que tout son monde, c'est des tueurs. Tu sais, tu comprends? Ouais. Fait que les gens comprennent rapidement qu'ils ont fait le lien vite. Puis moi, je pense que j'ai eu la chance aussi de faire mon nom, si tu veux. Tu sais, en faisant en sorte que... Oui, parce que j'ai été quand même 4 ans Zoufest, là, tu sais. Avant ça, fait que donc, les gens me connaissaient, les gens, tu sais, savaient, puis moi, sincèrement, je pensais pas que j'allais rester. Là. Je me suis dit, bon, ben OK, je m'appelle Roson, peut-être qu'ils vont me mettre dehors. Je ne sais pas. Je ne savais pas qu'on allait vendre l'entreprise. Puis quand on a vendu, puis qu'ils ont décidé de me dire, non, on veut que tu viennes à Juste pour rire, puis que tu sois le vice-président contenu, j'ai été sous le choc, là, tu sais. Puis ils m'ont annoncé ça journée 1 du festival en 2018. Ouais. Moi, je pensais, là, je savais pas quoi faire. Fait que j'ai pris 2 semaines, parce qu'ils voulaient quand même que je donne mes décisions avant la fin du festival, parce qu'ils auraient aimé ça m'annoncer à la fin du festival. Fait que j'avais 2 semaines pour parler à ma famille, mon monde, tout ça. Puis, mais au début, j'étais là, mais vous êtes malade, j'étais en plein festival, puis là, je capotais ma vie. Mais finalement, je me suis rendu compte après coup que c'est le meilleur temps parce que j'ai parlé à plein d'artistes. Je voyais tout le monde est là. Ouais. Puis je leur posais la question, mettons là, qu'ils m'offriraient de faire ça, t'aimerais-tu ça? Tu ferais ça, tu cool? Parce que c'est con à dire, puis là, tout le monde me dit, ah ouais, ça serait cool. Mais ça m'a motivé parce que mon rôle, mon poste, sert à rien. S'ils sont pas d'accord avec toi. Si les artistes sont pas là. Pour vrai, je sers à rien si les artistes sont pas là. Ouais. Fait qu'il faut que les artistes, nécessairement, croient en une certaine vision que j'ai, croient en une certaine manière de faire, tu sais, puis il n'y a rien de parfait, mais au moins, il faut qu'ils croient en la personne, de dire, OK, oui, il y a des bonnes idées, on est là, il propose ça, je vais y aller. Fait que c'est ça que c'est important. Sinon, je ne sers absolument à rien, tu sais. Ouais. Fait que j'ai pu faire mon sondage d'avant-job avec le milieu, tu sais, pendant le festival. Fait que, mais non, tu sais, j'ai jamais senti de personne que mon nom de famille me nuisait, là. C'est jamais. Fait que ça, c'est bon. Oui, je suis content. Pour moi, parce que j'étais toujours dans la scène anglaise, moi, je savais même pas. Je connaissais même pas les noms. Alors, quand tout ça est arrivé, tu sais, le président, j'étais comme, qui? Bruce? Bruce a fait quelque chose? De quoi vous parlez? Ça, pour moi, c'était... Puis tout le monde connaissait, tu sais, Juste pour rire, Gilbert. Moi, je connaissais rien de ça. Alors, pour moi, c'était vraiment... Ah, mais c'était incroyable. Puis tu as raison que c'était vraiment 2 réalités complètement. Ouais. Le côté anglophone... C'est à peu près rien passé, à part qu'on a vendu l'entreprise à une autre personne. That's it, that's all. Tandis que le côté francophone, ça a frappé plus fort sur le coup. Fait qu'il a fallu nécessairement, la nouvelle équipe, montrer c'était quelle nouvelle équipe, ce qu'on voulait faire, la nouvelle vision. Mais tu sais, à un moment donné, c'est un défi, puis t'es là, puis je sais pas, t'as confiance en ce que tu fais, t'as confiance dans la marque aussi. Puis il y avait des artistes qui croyaient quand même à Juste pour rire, tu sais. Ah, bien sûr, ouais, tu peux pas... Oui, on y va, puis c'est le fun, on va créer des affaires, puis
Puis il y en a qui me connaissaient, il y en a qui connaissaient d'autres personnes aussi qui étaient encore là dans l'entreprise, tu sais, parce que pour vrai, une grande majorité des gens dans l'entreprise, ils sont restés, là, sont là, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est drôle parce que des fois, tu sais, certains humoristes qui faisaient, tu sais, qui parlaient à tout le monde en parle, tout le monde jetait là, puis je leur disais, mais les amis, je dis, vous êtes en train de jeter toute l'entreprise et tous les employés. Mais c'est les employés qui travaillent, qui roulent à 100 000 à l'heure, qui t'amènent tes steaks, puis tes affaires à boire, puis qui montent les shows, puis c'est pas une personne. Tu sais, je veux dire, le président de Ford se fait mettre dehors, Ford continue à faire des chars. Là. Ouais. Tu sais, c'est pas rendu genre, c'est pas. Mais nous, c'est devenu tellement émotif que rapidement, on a mis tout le monde dans le même bateau. Puis rapidement, il a fallu qu'on fasse comme, non, les amis, là, l'entreprise, elle va continuer. Là, tu sais, c'est d'autres propriétaires, mais on va continuer. Fait que ça a été quand même une année, c'est pas été facile, là, on s'entend. Mais, tu sais, le support des gens, le support des artistes, beaucoup d'artistes m'écrivaient, m'appelaient, le support était là, tu sais, puis les employés, les employés ont passé un calvaire, là, tu sais, mais ils ont réussi à être là. Ils ont réussi à tenir ce drapeau-là en avant haut et fort, tu sais. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me fait tellement rire parce que, tu sais, c'est comme si on peut dire que Juste pour rire a vécu 2 crises. Une en 2017, puis la pandémie. Ouais. Mais là, que tout le monde l'a vécu. Mais c'est comme si pour nous, la pandémie, on a fait comme easy. À cause de ça. Mais oui, on est en Ouais. Fait qu'on est comme, pour vrai, on a trouvé des solutions. Pas que ça a été facile, mais tu sais, la motivation de dire, OK, comment on se revient d'abord? Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, des fois, tu fais comme, my God, on va-tu juste vivre ça? Mais non. Puis c'est pour ça que là, le festival qui est dehors, il y a une fierté de toute cette gang-là que ça fait 1 an et demi qu'on fait pas ce qu'on aime faire. Et là, on peut le faire, puis même si on le fait à 25 %, tout le monde est fier. Tout le monde est là, tout le monde travaille fort, tout le monde veut livrer des shows, tout le monde... Écoute, c'est tellement beau à voir, tu sais, que tu fais comme, oh my God, tu sais. C'est quand tu vois ça que tu t'es craqué, tu sais. Que tu les vois rouler, puis qu'ils sont fiers, puis qu'ils sont contents, que tu fais comme, OK, ouais, c'est pour ça qu'on fait ça. Puis je vois le monde, tout le monde est motivé. C'est bizarre quand même parce que les meubles est vide maintenant, mais le monde qui parle de ça, si tu vas dehors, le monde est motivé, heureux. Puis je pense que la ville, on avait besoin de ça. Ah, vraiment. Ah, pour la relance du centre-ville, pour tout ça, tu sais, je veux dire, là, il y a Montréal complètement cirque qui est là, il y a Nuit d'Afrique. Puis là, nous, on arrive sur la place des festivals. Pour vrai, les gens ont besoin de sortir, les gens ont besoin de rire. Les gens ont besoin de rire ensemble. Ouais. Tu sais, c'est niaiseux, hein? Ça fait 1 an et demi là, qu'on fait du stand-up devant un écran. Puis maintenant, même pour les artistes, c'est pas le même feeling. Tu l'as vécu toi aussi. Pas du tout. C'est pas en tout le même feeling que d'entendre ne serait-ce que 100 personnes, 50 personnes rire en même temps. Ouais, donne-moi 5. Ah ouais, c'est ça. À 5, on est rendu là. Mais tu sais, mais c'est ça le concept, c'est que c'est cool. Fait que c'est pour ça que ça va être payant pour tout le monde d'entendre rire, d'être heureux, puis que les artistes vont se craquer parce que là, enfin, tu as 300, 400, 500. Écoute, aux cartes blanches, on a 1000 personnes dans Wilfrid Pelletier, tu sais. Tu sais, puis dans ce temps-là, là, je te dis ça, je capote ma vie, mais je veux dire, j'ai quand même vécu Saint-Denis en octobre passé tout seul. OK. J'étais tout seul parce qu'on n'avait pas le droit, tu sais, on avait reconfiné 24 heures avant. Je veux dire, je vais avoir assisté à un gars-là, je pourrais être le seul public dans la salle. Fait que je veux dire, en même temps, c'est le fun dans ma vie de pouvoir dire ça, mais je ne vais plus jamais le revivre. Non, jamais, jamais. C'est ça, je ne vais plus jamais le revivre de ma vie. Non, ça... Tu sais pourquoi? Parce que je parlais avec Daniel Grenier à propos de ça. Ouais. Il y a une connexion, quelque chose en stand-up que peut-être juste les chanteurs reconnaissent. Ouais. Puis cette connexion-là, parce que quand tu ris, tu es heureux. Quelque chose que toi, tu as pensé dans ta tête, tu viens de rendre la personne devant toi heureux, puis vous vivez ce moment ensemble, et ça se décrit pas. Non, cette chimie-là ne ça se décrit pas. C'est impossible. Alors, d'avoir perdu ça pour 1 an et demi, les Zoom shows sont pas pareils. Non, complètement. Alors, c'est pour ça que je pense que tout le monde est motivé maintenant. Ouais. Puis on s'en fout de tout. On est tous prêts à faire n'importe quoi. Exact. Tu veux que je sois sur une scène dehors? OK, je vais dehors. Ouais. Dedans, on fait des podcasts dans le bureau du président. Ouais. On fait ça. Non, mais c'est vraiment ça. C'est tout. Oui. On doit recommencer. Oui. On doit recommencer. Oui, absolument. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'il y a un de nos shows qu'on fait à l'extérieur, qui est mis en scène par Alex Perron, qui est le show drôlement musical dans des shows de Fontaine. Là. Puis, comme on disait, puis j'étais allé à la répétition la semaine passée dans un studio dans l'Est. C'était la première répétition humaine que je faisais depuis 1 an et demi. Je me suis assis, là, et là, je fais comme, wow. Tu sais, juste la fébrilité de voir tout le monde, les danseurs, les chanteurs, Alex est là, tout le monde est là. Je suis comme, OK, wow, j'étais un peu overwhelmé, tout ça. Et là, il fait comme, OK, on va se tourner vers Patrick, on va montrer c'est quoi qu'on fait, etc. Et là, man, et là, il dansait puis il chantait, mais
pour que je vois. Mais tu comprends-tu? Il y avait comme trop d'attention que j'avais pas eu pour un an et demi, là. Et là, écoute, j'ai eu une larme. J'ai fait, oh mon Dieu, je suis dans une salle de répète. Ça danse, ça chante, c'est drôle, c'est le fun. Ça existe. Tu sais, on peut faire des arts vivants, là. Ah non, je capotais ma vie. J'ai pleuré. Mais tu vois, quand on a ça à chaque jour, je pense qu'on oublie. Ouais. Complètement. Tu sais, la sens, c'est de magie. Oui. Puis la magie du rire. Hey, moi, j'ai dit, le premier show qu'on va faire demain soir, là, d'avoir 400 personnes qui vont rire, là, j'ai dit à toute mon équipe, j'ai dit, il faut que vous soyez quelque part près de Présent, la scène ouais. pour juste écouter. Je faisais le même pour juste écouter le rire puis fermer vos yeux pendant 10 secondes. Parce que tout le monde va être dans le jus, là. Mais pendant 10 secondes, puis faites juste dire, c'est pour ça qu'on fait ce job-là. Puis je faisais le même speech à mes équipes de ZooFest en disant, on faisait 24 jours de festival, c'était fou dans la tête, OK? Puis, écoute, tout le monde roulait à 100 000 à tout le monde était bon, puis ça a formé là, des jeunes organisateurs d'événements, puis tout ça, écœurant. Puis à un moment donné, je leur disais, là, amis festival, là, vous allez brûler. T'sais, on se couche à 2-3 heures du matin, on se relève à 8 heures, c'est un peu fou. Vous allez claquer. Je dis, au premier show à 7 heures, là, mettez-vous quand le monde sorte. Mettez-vous juste là, fermez vos yeux et écoutez. Que le monde va faire comme, ah, c'était drôle, ah man, c'était bon, oh wow. Faites juste dire, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ces réactions-là qu'on fait ça. Parce que l'organisateur d'événements, c'est la même affaire que l'artiste. Tu sais, l'organisateur d'événements veut du monde, puis que le monde ait du fun, puis que ce soit le fun. L'artiste veut que ce soit drôle, que ça marche, que le public aime son œuvre. C'est la même maudite affaire, tu sais. Fait que mais généralement, on le prend pas ce temps-là, parce qu'on est tellement dans le jus, tellement dans 1000 affaires à faire, qu'on prend pas le 10 secondes de dire « Hey les amis, vous rendez-vous compte il y a 1 million de personnes qui sont là et qui rient et qui ont du fun, des familles, tous les âges. Puis tout le monde tripe, tout le monde se promène. » Je dis « C'est ça, là. C'est pour ça qu'on fait ça, tu sais. » Fait qu'il faut jamais l'oublier. Puis je pense que la dernière année et demie, comme tu dis, nous a ramené à ça, tu sais. Vraiment ce feeling-là. T'sais. Puis, on va pas oublier, le festival, c'est important pour nous, puis on doit sortir, on doit être ensemble. Mais, veut pas, même sans pandémie, le monde, maintenant, on se dirige vraiment vers le digital. Oui. Ouais. Je trouve que, juste pour rien, on fait plein de choses, mais je trouve qu'il y a un manque sur l'espace digital. Puis je veux dire spécifiquement ça, les podcasts. Je pense que les podcasts sont un peu oubliés. Ouais. Puis je vois une opportunité pour vous, ici à Montréal, puis au Québec, puis peut-être de faire quelque chose l'année prochaine. Ouais. Parce que moi, je pensais que ça serait bon. Tu sais, quand tu parlais des choses de jeux vidéo, parce qu'il y a une grande geek culture, mais le geek culture rentre dans le podcast. Puis les fans des podcasts sont vraiment, vraiment passionnés. Ouais. Moi, je vois ça dans la future, pendant le festival, peut-être un festival pour les podcasts. Ouais. Puis tu as les podcasts les meilleurs au Québec, sur une scène, il y a des surprises, des mix qu'on ne faisait pas avant. Tu sais, une podcast qui n'a jamais avait une invitée qui était sur un autre podcast. Tu sais, comme, non, mais c'est une très bonne idée. Il y a plein de choses. On avait fait, en 2019, on avait eu une tente qui était commanditée par Spotify. Puis on avait fait il y avait un enchaînement de podcasts qui étaient là, puis on avait comme mis une espèce une estrade. Puis les gens pouvaient s'asseir, puis ça marchait super bien. Fait que non, je te crois que les podcasts, c'est vraiment... Tu sais, moi, je pense qu'au niveau numérique, on a testé des affaires. Là. On a fait un festival numérique en mai où on avait un technicien qui rentrait chez l'artiste. Il fallait qu'il nettoie tout. Écoute, pour vrai, le making-of de ce festival-là, ce serait un bon documentaire. Aussi fort que la programmation. Écoute, c'était l'enfer, OK? Mais on l'a fait dans une manière que il y a des shows que tu fais, hey, boy, comment ça qu'on a réfléchi? Comment on a fait ça? Pourquoi on a fait ça de même? Puis c'est drôle, j'en parle avec des artistes qui sont comme, tu vois, finalement, c'était peut-être pas une bonne idée. C'est toujours comme ça, ouais. On crée ensemble. Puis après ça, en octobre, on avait une autre portion digitale aussi qui était différente avec Youp, avec des gens qui étaient dans l'écran, tout ça. Ouais. Tu sais, moi, je pense que ce qu'on fait cet été, je pense que se rapproche le mieux, à mon avis, de ce que ça va continuer d'être. Ce qui veut dire un mix de podcasts qu'on a, un mix de web-séries, tu sais, de 20-25 minutes créées, où ce que les gens ont carte blanche pour créer une histoire, des sketchs. Ça, moi, je pense que ça marche. Après ça, le stand-up, ça marche pas. Moi, en tout cas, moi, j'y crois pas. On l'a essayé. Je veux dire, c'est correct, là, mais c'est pas le même feeling qu'en présentiel, pas en vrai. Tu comprends?
Fait que c'est pour ça que, tu sais, pour nous, est-ce qu'on a appris des choses beaucoup? Est-ce qu'on va garder un aspect numérique? Oui. Mais ça va être 80% présentiel, 20% numérique. Tu comprends-tu? Parce que le présentiel, il n'y a rien qui va battre ça. Il n'y a rien qui va battre ça. Fait que clairement, il n'y a aucune chance qu'on... Je suis content qu'on ait découvert ça, qu'on l'ait testé, parce que de toute manière, on voulait faire quelque chose, tu sais. Mais on s'est rendu compte, tu sais, que, OK, fait que dans le fond, des web-séries, des sketchs, des petites capsules... Il y a des choses qui marchent, mais le stand-up, c'est pas ça. Exact. C'est pour ça que je dis autour du festival, même les podcasts, comme numérique, c'est bon pour maintenant, mais l'année prochaine, mais ça serait bon d'avoir des live shows sur la scène. Je te dis, ça va être du fun. Vraiment. Ouais. Vraiment. Je vois déjà ça, je pense, dans ma tête. tête. C'est une bonne idée. Mais ça pourrait être toi tu pourrais être là-dessus, toi aussi. Dis-moi, je suis toujours... je le sais. Le monde... Cet été, en plus. Ben, écoute, le monde qui me connaît, ils savent déjà que je travaille 30 heures par jour, alors j'ai pas de problème avec ça. Moi, je veux juste faire quelque chose. Si je travaille puis je crée quelque chose, je suis toujours heureux. C'est quand je fais rien, c'est là où je commence à avoir peur. Oui, exact. Je comme, oh shit, je perds mon temps. Je te comprends. Alors, je te comprends, on a vécu la même affaire. En fait, c'est pour ça qu'on a créé le festival numérique en mai passé. C'est que 3 mois après la pandémie, quand on a su qu'on ne faisait pas de festival l'été, tu comprends-tu que de tout du monde crinqué à monter un événement devant 1 million de personnes qui, tout d'un coup, on est tous en télétravail chez nous. On fait comme, hey, ça va, ouais, faudrait faire, ouais. Fait qu'à un moment donné, tu viens comme fou, là. Fait que là, rapidement, on a fait, qu'on fait quelque chose. Pour vrai, on va faire quelque chose. Parce que là, on n'attendra pas. Tu sais, fait que c'est ça. Il faut qu'on fasse, faut qu'on crée, tu sais. Puis toi, est-ce que tes enfants aiment ça, l'humour? Ils veulent faire partie de ça? Ils veulent faire... Beaucoup. Ben, tu vois, moi, j'ai 2 enfants de 9 ans et 5 ans. Donc, ma fille de 5 ans. En fait, les deux... Sont drôles? En fait, ma fille, elle commence à aimer puncher. Mais tu comprends-tu que... Mais je vois son processus. Tu sais, genre, dans ses yeux, elle est comme... Ouais, ça va? Ouais, toi? Ouais. Hey, il paraît que tu pues. Là, tu comprends-tu? Elle commence à penser. Gag. Puis là, t'es comme... Oh my God. Elle a 5 ans, puis elle cherche le gag. T'sais. Qu'est-ce que je viens de créer? Oh, oui, c'est ça. C'est comme un monstre, tu sais. Oups. Mais non, mais c'est ça. Fait que donc, elle veut vraiment faire ça. Mon gars, il trippe sur l'humour, il trippe sur le cinéma. Mon gars, c'est un geek. C'est le côté geek il aime ça créer. Puis à chaque année, j'ai fait un... Quand il a commencé, en fait, quand mon garçon a commencé au primaire, j'ai commencé à créer des petits courts-métrages. Et en fait, pourquoi j'ai eu cette idée-là, c'est que je voulais pas qu'il fasse de l'anxiété, tu sais, maternelle, c'était peurant, tout ça. J'ai dit, hey, tu sais quoi? On va faire un film la journée même de l'école, puis papa va le monter. Fait qu'on a fait une espèce de petite histoire qui sort de la maison. Puis là, moi, j'ai tout filmé ça avec mon iPhone. Là. Il sort de la maison, il échappe sa boîte à lunch. Oh non, tu sais, petit conflit. Ouais. Il rentre dans le char, on arrive à l'école. Oh, la peur, c'est de la grosse école. Une shot de la grosse école. Il rentre, mais il est content, puis il est fier. Le film, c'est juste ça. Mais j'ai mis la musique de Lord of the Rings, plein d'affaires là-dessus. Là, tout le monde, c'est comme une affaire de super-héros. Il est là, puis il est content. Mais il est rentré dans l'école, puis il pensait juste à « Hey, ça va être bon, père? Oui, ça va être bon, cool. » Et il a oublié que c'était sa première journée. Quand il est arrivé, il était comme « Ah, je suis déjà rendu là, c'est bon. » Fait que son stress, je l'ai comme transféré ailleurs. Puis là, je l'ai mis sur Facebook. Mais là, il y a eu plein de monde qui ont aimé ça, qui l'ont partagé. Fait qu'à chaque début d'année, depuis maintenant 4 ans, je fais un court-métrage, mais là, ça l'augmente en niveau. J'ai fait Impossible en première année. J'ai fait dans l'affaire d'horreur l'année passée. Mais là, ça se partage de plus en plus. Puis là, l'année prochaine, c'est Philomène son nom, vu qu'elle rentre en maternelle, elle rentre dans le film aussi. Fait que là, ils vont avoir un film à 2. Fait qu'à chaque, on appelle ça le film de la rentrée. Puis on a invité ses amis. Puis mon but, c'est que dans 2-3 ans, ils vont écrire eux-mêmes et ils vont le faire. Tu sais, eux-mêmes, leur histoire de comment ils font. Mais non, tu sais, je crée partout. Tu sais, genre, c'est pas juste ma vie, c'est créer. Je fais juste ça. Puis même chez nous, là, chez nous, c'est la même maudite affaire. Je suis constamment dans la création. J'en profite, j'en regarde. Je suis curieux. Ta blonde est-tu fâchée comme « Calme-toi, non? » Oui, non, au contraire, mais dans le milieu, elle aussi. Oh! Oui. Fait qu'elle a produit des spectacles aussi. Fait que nécessairement, on s'alimente. C'est une famille artistique. Oui, complètement. Okay. Complètement. T'sais, on s'alimente toujours. Il y a toujours quelque chose de cool là-dedans. Fait que, tu sais, on en mange, on aime ça. Puis, fait qu'on essaie toujours d'être créatif dans tout ce qu'on fait. Tu sais, que ce soit dans le design de la maison, on aime ça. Tu sais, c'est juste drôle. Ouais. Une espèce de laisser-aller qu'on essaye le plus possible d'avoir. Tu sais, fait que non, c'est cool. Fuck, ça, c'est cool. Puis c'est drôle parce que je te connaissais pas avant. Juste avec les choses que j'avais entendues, comme Preach me parlait de toi, puis quand j'étais dans ton bureau, puis t'étais pas là, j'ai vu tes quelque chose. Mais c'est bon d'entendre ça, que même quand tu sors du travail, c'est qui t'es.
Ah oui. C'est vraiment tout ça. Complètement. Je pense que c'est ça qui t'aide. C'est pour ça que le monde ici t'aime bien. Je pense que c'est ça qui t'aide beaucoup. C'est toi. Ben, C'est une extension oui, de oui. tes émotions. Ah, clairement. En fait, c'est pas mal ce que je sais faire. Tu sais, maman pas construire un cabanon. Maman pas. Moi non je sais. plus. Ouais, c'est ça. Moi non plus. Moi, je sais. Tu sais, je sais créer. Tu sais, je sais. J'ai des idées. J'ai comment on peut le faire, comment on peut le développer, comment on peut l'amener plus loin. Puis surtout que je comprends les créateurs. Puis je comprends aussi comment ils réfléchissent. Puis j'essaie aussi de me mettre à leur place. OK, mais ça marche pas comme ça. Comment on pourrait le faire? Fait que, tu sais, puis ça, je pense que c'est important. Puis je veux jamais perdre ça, tu sais, parce que c'est important de comprendre comment ils réfléchissent. Puis vu que je viens du monde du théâtre, je comprends le monde théâtral. Dans l'humour, là, après 7 ans, là, je comprends beaucoup les humoristes, puis les auteurs humoristes, autrices. Fait que, tu sais, je commence à comprendre tout ce rythme-là, puis tout est interrelié en passant. Oui, l'art est différent, mais la manière de créer, un peintre, un humoriste, même affaire. Tu comprends-tu? Tu as ton canevas, comment tu le bâtis, comment tu l'amènes, tu sais, fait que tu le vois. Fait que, non, sincèrement, je me suis toujours dit, j'espère dans ma vie travailler en fait, ne jamais travailler. Ça veut dire que j'ai pas l'impression que c'est une job. Tu comprends? Puis, à Juste pour rire, ben, je te confirme que, il y a des fois que oui, il y a des fois que j'ai l'impression que c'est une job, là, tu sais. Mais très souvent, tu sais, je veux dire, je suis assis dans un brainstorm pour trouver c'est quoi la comédie musicale. À un moment donné, là, Ouais. je veux dire, T'es heureux. tu sais, ça va quand même bien, là, tu comprends? Fait que c'est pour ça que je suis hyper chanceux, privilégié de faire ça, tu sais. Fait que puis c'est pour ça que je veux pas perdre ce privilège-là. Donc, j'ai une responsabilité de le rendre le mieux possible, tu sais. Fait que c'est ça. Ben, moi aussi, je sens comme vraiment heureux puis privilégié d'être ici. Ouais. Merci d'avoir le Frenchcast comme podcast officiel. Puis je veux te remercier d'être venu sur le Frenchcast. Puis j'espère que quand tout ça est fini, tu vas venir au studio. Ah oui. Puis on va faire un vrai podcast, moi et toi. Absolument. Ben, écoute, merci de m'avoir. C'est un plaisir pour vrai. C'est une grande découverte pour moi, puis c'est vraiment apprécié. Merci, Patrick. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.